Bonsoir à tous, merci d'être là pour ce conseil municipal du 26 novembre 2020. Je vais procéder à l'appel. Rudy Boss a donné procuration à Xavier Espagnol. Christelle Hellman. Présente. Durand Christophe. Présent. Demetz Véronique. Présent. Le Maillou Eric. Présent. Agnès Pochet. Présent. Xavier Espagnol. Présent. Fournier Perusini Valérie. Présent. Semblanca Marcel. Présent. Albertini Sophie. Présent. Barthes Frédéric. Présent. Stéphane Cazot a donné procuration à Dimitri Boy. Dimitri Boy. Présent. Kofi Samuel. Présent. Très bien, je vous remercie. Délibération numéro 1, administration générale. Le secrétaire de séance, merci Marilyn. Qui c'était la dernière fois? Sophie Albert. Monsieur Barthes, vous êtes à côté. Allez hop. C'est noté, vous l'avez noté Marilyn? Ok, alors administration générale, délibération numéro 1, prolongation du compromis de vente avec la société Midi Habitat. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'un compromis de vente avait été signé pour la réalisation de l'eau sur la parcelle dite Monnier, que ce compromis de vente expirait le 30 novembre 2020 à 16h. En fait, nous souhaitons proroger ce compromis de vente, en allonger le délai, dans la mesure où nous souhaitons nous pencher davantage sur ce projet. Donc nous avons pris à tâche de différents conseils, notamment le notaire, pour essayer de proroger ce compromis de vente. Je vous demande donc une délibération afin d'asseoir cette volonté. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Le deuxième point est une motion relative à l'opposition du redéploiement pour les zones d'intervention de la police nationale et de la gendarmerie. Là encore, vous avez suivi l'actualité avec attention. Le Premier ministre Jean Castex est venu rencontrer le maire de Toulouse et à cette occasion, il a évoqué l'arrivée d'une centaine d'effectifs qui viendraient renforcer les effectifs de police nationale sur la ville de Toulouse. À cette occasion, un projet va être déposé et travaillé dans les mois et les années à venir, courant 2021 notamment. Et la motion que je vous propose est une motion qui vient accompagner la réflexion de ce dispositif, que nous ne souhaitons pas un dispositif qui aurait pour ambition de réduire les effectifs de gendarmerie sur notre territoire au détriment donc de la commune, au bénéfice de Toulouse. Donc l'idée c'est d'asseoir les relations de proximité que nous avons avec la gendarmerie, de réaffirmer notre soutien à la gendarmerie et de notre volonté de faire en sorte, d'appuyer cette idée que les 100 personnels qui arriveraient seraient effectivement sans création de nouveaux postes et non pas de redéploiement sur l'aire urbaine toulousaine au détriment de l'aire périurbaine toulousaine. Voilà. Y a-t-il des questions? Bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Qui est pour? Je vous remercie. Troisième point, c'est le choix d'adhésion au syndicat dans les domaines de l'eau potable, l'assainissement collectif et non collectif. Donc vous savez que nous devons nous positionner sur les choix de syndicats qui devront assurer la gestion de notre compétence liée à l'eau potable, l'assainissement collectif et individuel. Rudy Boss, absent ce soir, retenu dans une autre réunion, a largement suivi ce dossier, l'a épluché avec attention. Un travail partenarial très fort a été mené avec les communes du Meurthe-à-Aglo qui sont concernées. Une note générale a été distribuée reprenant des éléments de comparaison. Vous avez eu, je m'adresse à l'opposition, vous avez eu ces éléments en connaissance. Je vais finir, je vous remercie. Lors du conseil municipal du 7 décembre, nous avions sollicité Stéphane
et je ne sais plus si vous étiez présent ou pas. Non, c'était comment elle s'appelle ? C'était Magali qui était présente pour savoir quel était le positionnement qu'aurait l'opposition sur ce sujet-là. Et il nous avait été affirmé que le positionnement de l'opposition était également le retrait. Donc, compte tenu de l'ensemble des éléments travaillés par Rudy, notamment liés à la cohérence territoriale, à la gouvernance, à la tarification, à la qualité des services, à l'ensemble des éléments issus de cette note de comparaison, au regard de l'ensemble des éléments, effectivement, la municipalité propose de se retirer du SIECT pour adhérer au SAGE. Y a-t-il des questions ? Vous vouliez intervenir ? Non, tu nous as posé une question, tu répondais à ta question, c'est pas grave. Non ? D'accord, très bien. Donc du coup, je vous propose de le soumettre au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc adoption à l'unanimité de cette délibération. Je vous remercie. Ça a été un dossier qui a pris beaucoup de temps, beaucoup d'investissement pour Rudy et pour d'autres ici présents. Christophe aussi y a travaillé. Moi-même, j'ai assisté à des réunions. Et l'intérêt des Damasquerois a préjugé à cette décision. Je vous remercie tous pour eux. Décision suivante, il s'agit d'une décision modificative qui intervient sur recommandation de Madame la Trésorière pour l'attribution de compensation d'investissement qui avait été versée en 2019. Il s'agit de proposer un amortissement sur 15 ans, donc de 3 651 €. Jeu d'écriture permettant de réaliser l'amortissement sur l'AC d'investissement. Y a-t-il des questions ? Bien, je soumets donc au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Dimitri, je ne t'ai pas vu voter. Merci. Donc unanimité, je vous remercie. Autre sujet sur lequel nous avons travaillé avec le Murtin Agglo, vous n'êtes pas sans savoir que notre territoire, comme bon nombre de territoires, comme tout le territoire français national aujourd'hui, subit de plein fouet la crise liée au Covid, que la volonté des élus du Murtin Agglo, du président Mandement, est d'accompagner les entrepreneurs du territoire. À ce titre, le Murtin Agglo a proposé l'octroi de fonds de concours exceptionnels liés aux entrepreneurs du territoire et à des projets qui pourraient émerger des communes en lien avec la rénovation énergétique des bâtiments. Ces projets ne devaient pas faire partie de projets plus anciens qui pouvaient avoir été d'ores et déjà proposés, mais devaient vraiment être nouveaux et intéresser avant tout les bâtiments et la rénovation énergétique. 3 conditions, donc la nécessité de faire appel à des entrepreneurs domiciliés sur le territoire du Murtin Agglo. Il s'agit effectivement d'accompagner les entrepreneurs de notre territoire dans cette période de crise difficile qu'ils traversent. Ces travaux, je viens de le dire, ne devaient pas figurer au budget d'investissement en cours, mais doivent bien être des projets nouveaux. Et ils devaient concerner la rénovation des bâtiments publics, la rénovation énergétique. Donc nous avons, à ce titre-là, Christophe a travaillé avec Rudy aux finances et l'ensemble des élus sur différents projets et nous sommes arrivés à la conclusion de la nécessité de solliciter ces fonds de concours pour l'isolation et les menuiseries de la salle des fêtes de la mairie et l'isolation de l'école, pour un montant total estimé de 340 000 € environ. Bien évidemment, ces projets feront l'objet de travaux de subventionnement, notamment auprès, on a déjà eu des retours, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, mais nous avons déjà eu des retours qui s'avèrent plutôt positifs de la part de l'État au titre de la DETR, au titre de la DSILEL. Nous avons aussi travaillé avec le Murtin Agglo des retours positifs auprès du département et nous allons également travailler auprès de la région, mais également d'autres dispositifs qui sont en cours
pour essayer de réduire bien évidemment la facture qui restera à charge de la commune à la fin du dossier. Pour l'ensemble de ces travaux, sur le reste à charge, le Murter-Aglo octroie un montant de 40% sur le reste à charge communal. Donc, il nous est demandé de faire passer une délibération pour pouvoir ensuite procéder aux décisions modificatives qui vont bien pour finaliser les dossiers. Y a-t-il des questions? Oui? Je vous remercie, Samuel Kofi, pour l'exposé. Et nous appelons totalement à ces travaux. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas eu le détail de 340 000 € de travaux. Alors, le détail, il est public, puisqu'il est transmis. Les fonds de concours ont été votés par le Murter-Aglo et sont dans les délibérations que vous avez reçues du Murter-Aglo, puisque au titre de la loi engagement et proximité, vous êtes destinataire de l'ensemble des éléments qui sont à la fois proposés en conseil communautaire et votés en conseil communautaire. Peut-être parce que je suis nouveau, qu'il n'y a pas été destinataire, C'est possible. C'est possible. En tout cas, ces éléments sont à votre disposition, il n'y a pas de problème. Après, dans nos recherches, je suis allé sur le site de l'aglo et j'ai vu les détails. Je les ai vus cet après-midi parce que je n'ai plus pas le temps. On m'a regardé sur quoi j'ai dit. C'est dommage de ne pas avoir. Je ne savais pas que c'était envoyé automatiquement à tous les élus de l'aglo. Ma deuxième question, c'est que est-ce que c'est le débit que vous avez fait par les entreprises ou c'est. Comment ça s'est passé? Oui. Alors, Christophe, tu peux prendre la parole? On a trouvé trois entreprises différentes. On a fait établir les devis qu'on a retransmis à l'aglo. C'est des devis estimatifs. Donc, vraiment, quand le moment sera venu, on refera venir les trois et on prendra celui qui nous semblera le mieux. Merci pour la réponse. Nous allons voter pour ces travaux parce que ça permet de diminuer au niveau énergie de la commune, donc du coup. Très bien. On vous remercie. Bien. Donc, pas d'autres questions? Nous allons donc le proposer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité. Je vous remercie. Les finances, annulation de loyer, je me répète, mais j'en suis désolée, mais c'est un peu le jeu des délibérations ce soir. Compte tenu de la situation extrêmement difficile rencontrée par certains commerçants et notamment par le local esthétique qui est situé sur notre commune, nous vous proposons une annulation du loyer du mois de novembre puisque ce commerce n'a pas pu travailler du tout pendant tout le mois de novembre. Donc il nous a semblé judicieux, dans la volonté à la fois d'accompagner ces commerçants, mais aussi de maintenir une activité pour ne pas injurer l'avenir, il nous a semblé judicieux de proposer à votre vote ce soir une délibération annulant ce loyer. La personne qui occupe ce loyer en a fait la demande, mais je dois avouer que si elle ne l'avait pas fait, on se serait posé la question parce qu'il est normal d'accompagner les commerçants sur notre commune de manière à faire en sorte qu'on puisse avoir des commerçants qui aient une activité qui perdure, y compris après la crise que nous allons traverser, que nous traversons déjà. Y a-t-il des questions? Je propose donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je n'ai pas de question. Si, j'ai une question diverse que je voudrais évoquer, c'est celle du parking. Des parents ont fait remonter des questionnements autour du parking, notamment pourquoi le parking devant la crèche et la maternelle n'avait pas été fermé. Le parking est fermé depuis aujourd'hui parce que nous avons pu récupérer des barrières puisque l'ensemble des autres barrières étaient utilisées pour le grand parking qui restera fermé tant que le préfet nous le demandera.
Donc aujourd'hui, c'est chose faite, le parking est fermé. Je voudrais dire également, pour que ça soit noté au procès-verbal du compte rendu, la mairie n'est en aucun cas intervenue dans les changements de personnel qui sont intervenus au titre de la restauration scolaire. Cela ne nous regarde pas puisqu'on est sur des mises à disposition. Et je crois que... Parmi les... Je pense que certains d'entre vous ont pris connaissance du compte rendu du conseil d'école de la semaine dernière et je souhaiterais dire qu'à ce titre, nous avons vu la directrice qui a pris acte du fait que bon nombre de travaux qui sont évoqués dans ce compte rendu du conseil d'école sont d'ores et déjà ou engagés ou terminés. Mais je souhaitais dire que nous ne pouvons en quelques semaines, puisque nous avons été investis le 28 mai, nous ne pouvons en quelques semaines rattraper des choses qui ont été signalées, elle le reconnaît elle-même, qui ont été signalées il y a un long moment et qui n'avaient pas trouvé de réparation. Je voulais juste faire état de ces éléments-là. Est-ce que quelqu'un a des choses à rajouter ? Oui ? Je voulais revenir sur l'administration générale, parce que dans votre préambule, vous avez dit tout à l'heure à mon collègue Dimitri et moi, vous m'avez posé la question, est-ce qu'on a tenu au courant, mais seulement ce que je n'ai pas compris, mon collègue, il vous répondait pour lui, vous lui dites, vous me laissez finir. C'est vous qui lui avez posé une question. Oui, sauf que Monsieur Kofi, il faut que vous sachiez que dans un conseil municipal, la seule personne qui a le droit de parler, je suis désolée, ce n'est pas de mon autorité, hein, c'est le Code général des collectivités locales qui le stipule. La seule personne qui dispose de la police de l'Assemblée, c'est le maire. Pour avoir la parole, il ne faut pas lui couper la parole, il faut lui demander la parole. C'est juste pour cela que j'ai demandé à finir. Je n'avais pas pour intention de ne pas avoir la réponse à la question. D'ailleurs, j'ai cherché la réponse à la question avec Marilyn, qui m'a bien confirmé que c'était Magali François qui était là à l'époque. C'était pas pour... voilà, il n'y avait pas malice dans ma question. Il y avait juste le fait de rappeler que lors d'un conseil municipal, la seule personne qui a la police des assemblées, vous le savez, vous êtes, je crois, territorial, vous devez le savoir, c'est le maire. Et en conséquence, avant de lui couper la parole, le maire a tout à fait la capacité de dire « vous m'avez coupé la parole » puisque c'est lui qui doit autoriser les membres du conseil municipal à parler. Alors nous sommes dans une petite commune, donc je ne vais pas appliquer cette règle à la lettre. Il s'agissait, pardon de le dire, juste de finir mon propos. Mais il n'y avait pas du tout envie de couper la parole à qui que ce soit. Alors je sais bien que j'ai un tempérament parfois, mais j'essaie de me corriger sur ce point-là. Je vous en prie, allez-y. N'ayez pas peur de parler quand même. Je vous en prie, vous l'avez. C'est que vous avez posé une question. C'est pas qui vous a interrompu. Vous avez dit, vous deux, je pense que vous étiez, il vous a dit, oui, en disant oui, il vous a pas donné la parole, je suis désolé. Vous m'avez posé une question. Excusez-moi si je t'ai coupé la parole, c'était pas pour dire. Tu m'as posé une question, c'est pour ça que je t'ai répondu, mais sinon je t'aurais laissé finir ton propos. Écoutez, Pas problème, il n'y a aucun problème. Je crois que tous les deux, de chacun de notre côté, nous n'avions pas l'intention d'offenser qui que ce soit. Et donc, mais alors, je vais reposer la question. On est bien d'accord que c'était Magali et Stéphane qui étaient là. Et j'imagine qu'ils vous en ont parlé, que vous avez échangé sur ce sujet-là. Oui, non, il n'y a pas de... Voilà, c'était l'objet de mon propos. Y a-t-il d'autres éléments ? C'est terminé. Donc la séance du conseil municipal est levée. Je vous remercie à tous.